Bonsoir et bienvenue à Fort Pierce en Floride. C'est une petite ville de 42 000 habitants et c'est dans l'un de ces États clés où se décide l'issue du scrutin. En 2012, Barack Obama y avait fait triompher le Parti démocrate. Hillary Clinton pourra-t-elle rééditer l'exploit? Rien n'est moins sûr. Pour l'instant, les deux candidats sont toujours au coude à coude dans les sondages. Si Hillary Clinton vient de tenir un meeting au Sunrise Theater, juste derrière moi, c'est que l'élection présidentielle va se jouer dans des villes qui pourraient basculer dans le camp Trump, comme Fort Pierce. Fort Pierce, à première vue, c'est un petit coin de paradis, à 2 heures de Miami, mais la crise économique est passée par là et la ville a été durement touchée. Alors, quand on interroge ses habitants, on prend conscience de la fracture profonde qui divise le pays à la veille de cette élection qui, de l'avis général, sera cruciale pour son avenir. Bienvenue à Fort Pierce, sur la Treasure Coast, la côte des trésors. La petite ville balnéaire est surnommée Sunrise City. Dans le centre, les avenues bordées de palmiers composent un paysage de carte postale. Soigneusement rénovées, les maisons en style espagnol du début du XXe siècle ont même valu à la commune toute une série de prix. Pour les habitants comme pour les visiteurs, pas question de rater le marché des produits fermiers qui se tient une fois par semaine à côté du port de Plaisance. On y trouve des produits locaux, le marché est pittoresque, mais c'est surtout l'occasion de se rencontrer et de discuter. Et le sujet du moment, c'est bien sûr l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez des élections? Elles sont plutôt pimentées, non? Ouais, tout à fait, et c'est un sacré bazar. Cette année, ça va être dur. Nous sommes devant un choix difficile. Il y a beaucoup de mécontentement et nous devons élire le meilleur des deux. Comment décririez-vous la situation des États-Unis aujourd'hui? Je crois qu'en ce moment, tout est sur pause, dans l'attente du résultat. L'économie tourne au ralenti, le commerce aussi. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Tout ce qu'ils trouvent à faire tous les deux, c'est d'attaquer l'autre. On a plein de problèmes dans ce pays, ils ne semblent pas vouloir les résoudre. Quelle que soit l'issue du scrutin, je ne sais pas s'ils vont changer quoi que ce soit. C'est une honte. Vous allez voter? C'est déjà fait. J'ai voté Trump. Je pense qu'il sera meilleur. Il y a assez d'argent dans ce pays, mais il disparaît dans les poches du gouvernement. Je crois que Trump va pouvoir récupérer cet argent et le remettre au bon endroit. Ma préférence va au candidat qui a meilleure réputation et beaucoup d'expérience, comme secrétaire d'État et au Sénat. C'est cette personne qui doit diriger notre pays. Hillary? Absolument. Je pense que Donald Trump est exactement l'homme dont ce pays a besoin maintenant. Trump est conscient du fait que beaucoup de nos emplois ont été délocalisés en Chine ou ailleurs. Ici, beaucoup de gens sont pauvres parce qu'on ne trouve plus de travail correct. Nous avons totalement perdu l'esprit de ce qu'étaient les États-Unis. Ma famille est arrivée ici au XVIIe siècle et mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe. J'habite sur un bateau, alors si Trump gagne, je pourrais rester vivre au large. Fort Pierce est une ville de contraste. Il suffit de s'éloigner du port et de s'aventurer dans les rues de la petite ville pour voir l'envers du décor. La reprise économique de l'ère Obama n'est pas arrivée jusqu'ici. Dans ces quartiers à population noire et hispanique, la moitié des habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. À Fort Pierce, le chômage est à 10%, le double de la moyenne nationale. Près de 22% des habitants de la ville appartiennent à la communauté hispanique. Traditionnellement, les hispaniques qui ont le droit de vote donnent leur voix au camp démocrate. Encore faut-il qu'ils soient allés s'inscrire sur les listes électorales. Beaucoup ne le font pas. José Cabriales vit à Fort Pierce depuis 20 ans. Vous habitez ici?
Êtes-vous inscrite sur les listes électorales? Avec son association de défense des droits des immigrés, José Gabriales essaie jusqu'au bout de convaincre les membres de sa communauté de se rendre aux urnes. Son but, empêcher que Donald Trump soit président. José, pourquoi voulez-vous convaincre les membres de votre communauté d'aller voter? Pour moi, il est clair que nous devons nous battre contre les attaques de gens comme Donald Trump. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un comme lui devenir président. Nous méritons mieux que ça. Nous espérons une réforme des lois sur l'immigration qui permettent aux membres de notre communauté d'avoir des papiers et un statut. Si Trump est élu, ça ne se fera pas. Nous avons plus de chance avec Hillary. Il faudrait stopper toute cette haine attisée par Trump dans l'Amérique républicaine. Mais même si Hillary l'emporte, je ne pense pas que ça change. Comment décririez-vous la situation de la communauté hispanique aux États-Unis? Nous sommes une communauté très particulière, des gens simples, qui sont venus ici pour travailler. Nous ne sommes pas docteurs ou avocats. Nous sommes des travailleurs manuels, des ouvriers. Et beaucoup de membres de notre communauté n'ont pas d'existence légale, ce qui leur interdit l'accès au permis de conduire, parce qu'on leur demande un passeport ou d'autres papiers qu'ils n'ont pas. Si les démocrates gagnent, les hispaniques pourront avoir ce statut légal. Et alors, ils pourront passer leur permis, acheter des voitures et les assurer. Tout le monde y gagnerait. Go Trump! Go Trump! La classe moyenne, elle non plus, n'a pas été épargnée par la crise économique et cela profite à Donald Trump. Exemple, avec Nancy Moore. Elle a 63 ans, elle a travaillé pendant 30 ans pour une compagnie de téléphone et aujourd'hui, elle est très inquiète. Inquiète pour l'avenir de ses enfants et celui de ses petits-enfants. Elle a choisi de soutenir Donald Trump car pour elle, il représente le dernier espoir d'enrayer ce qu'elle appelle le déclin imminent de l'Amérique. Nancy, pourquoi selon vous ces élections sont-elles si importantes pour l'avenir des États-Unis? Parce que Hillary Clinton et Donald Trump ont deux visions totalement différentes de l'avenir de l'Amérique. Hillary veut faire venir plein de réfugiés dans notre pays, tandis que Donald Trump veut une immigration limitée et choisie. Nous devons savoir qui vient dans ce pays, mais Hillary, elle ouvre les portes en grand aux Syriens et aux musulmans. Moi, je trouve que les gens qui viennent s'installer dans notre pays doivent faire l'effort de s'adapter pour devenir de vrais Américains. Pour vous, personnellement, quels sont les enjeux de cette élection? Personnellement, moi j'ai des enfants, des petits-enfants, et je veux qu'ils puissent vivre dans une Amérique où il y a des emplois, une économie qui permettent encore aux gens de croire que tout est possible dans ce pays. Vous parlez d'emploi et de relance économique, mais pensez-vous vraiment que Trump est en mesure de mettre plus d'argent dans les poches des Américains? Donald Trump est milliardaire, Hillary pèse une centaine de millions de dollars, donc de l'argent, ils en ont tous les deux. Mais Trump, lui, possède des entreprises et emploie plein de gens un peu partout dans le monde. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas un politicien, mais un homme d'affaires, quelqu'un qui crée des emplois dans notre pays. Les jeunes qui sortent de l'université ont besoin de jobs. Est-ce que ça vous agace quand vous entendez des experts européens dire que Donald Trump n'a pas les compétences pour redonner aux États-Unis leur grandeur d'autrefois, notamment leur grandeur économique? Est-ce qu'Obama a rendu sa grandeur à l'Amérique? Non. Obama a divisé le pays. Voilà pourquoi maintenant, nous ne voulons plus de politiciens. Nous voulons quelqu'un qui agit et pas quelqu'un qui passe son temps à parler sans rien faire. Ce qui me plaît chez Donald Trump, c'est que pour lui, l'Amérique est la priorité. Moi, je me fiche de ce que pensent les gens dans le monde. Nous sommes Américains et nous devons nous préoccuper de ce qui est bon pour notre pays.
Fort Pierce a fait la une de l'actualité en septembre dernier. Le centre islamique de Fort Pierce a été visé par un incendie criminel, précisément le jour anniversaire des attaques du World Trade Center. Son auteur, un islamophobe avéré, n'a pas choisi sa cible au hasard, car c'est dans cette mosquée que venait prier Omar Mateen, un partisan de Daesh qui a tué 49 personnes dans la discothèque fréquentée par la communauté LGBT d'Orlando, à 2 heures de route. Aujourd'hui, le centre islamique est toujours fermé. Les fidèles doivent prier dans un bâtiment annexe et ils collectent des fonds pour la reconstruction de leur centre. Depuis l'incendie, la petite communauté musulmane de Fort Pierce vit dans la peur. Wilfredo Ruiz est membre du Conseil des relations islamo-américaines. Il dénonce un climat de haine et d'animosité grandissante. 2 mois après l'incendie de votre lieu de culte, est-ce que vous êtes toujours sous le choc, vous-même et les membres de votre communauté? Cet événement nous a traumatisés. Non seulement nous sommes toujours sous le choc, mais nous avons également peur pour la sécurité de nos familles. Ces dernières années ont été très difficiles pour nous qui vivons en Floride, parce que notre communauté a été victime de violences sectaires de plus en plus fréquentes. Est-ce que vous avez le sentiment que le climat a changé dans le pays, qu'il y a aujourd'hui une véritable hostilité envers les musulmans? Clairement. Et c'est dû en grande partie au fait que la rhétorique politique est devenue une rhétorique incendiaire et qu'elle donne des ailes à certains citoyens, des gens haineux et racistes. Sur le plan politique, il faut bien reconnaître que nous avons régressé. Nous avons tout de même élu le premier président afro-américain. Et après cette élection-là, on aurait pu croire que les droits des minorités en seraient renforcés. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Il y a encore beaucoup de gens opposés à un changement qui irait vers une Amérique multiple, plus tolérante. Venons-en à un candidat nommé Donald Trump, un candidat qui, pour le dire poliment, n'a jamais caché ce qu'il pense des musulmans. Comment votre communauté juge-t-elle cette attitude? Ce ne sont pas les déclarations de Donald Trump qui nous effraient le plus, mais ses sympathisants. Quand Trump monte sur scène, qu'il attrape son micro et dit « Nous ne voulons pas un musulman de plus dans ce pays », d'accord, c'est grave. Mais ce qui est encore plus grave, et ce qui inquiète le plus notre communauté, c'est de voir des milliers de personnes l'applaudir et l'acclamer quand il dit qu'il faut empêcher telle ou telle personne de venir en Amérique à cause de ses croyances religieuses. C'est contraire aux valeurs de notre Constitution. Dans les années 60, notre nation a été l'un des champions de la lutte pour les droits civiques. Et aujourd'hui, elle est sous la bannière de Trump, la bannière de la haine et de la division. Car il ne vise pas seulement les musulmans, il vise toutes les minorités, les hispaniques et même les femmes. La rhétorique de la haine, attisée par Trump, reprise par ses sympathisants extrémistes, affecte tout le monde aux États-Unis. Voilà pour ces impressions que nous avons pu recueillir depuis quelques jours. Ici, nombreux sont ceux qui craignent que le climat de haine de cette campagne, qui a été attisé par les nombreux dérapages de Donald Trump, ne persiste et continue de diviser le pays après l'élection présidentielle.